On n'a pas d'autre choix que de s'en contenter, sachant que sur 2 coups, une paire de balles et un ballon sur coup de pied arrêté, mal dégagé, les Guingampais auraient pu nous marquer un second but en fin de match. Mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment qu'on avait contrôlé ce match dans l'ensemble. On a posé des problèmes aux Guingampais, on a eu de la maîtrise, mais on ne s'est pas créé suffisamment d'occasions de but. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de situations intéressantes, on a créé des décalages, et dans les 20 derniers mètres, dans les 30 derniers mètres, un peu dans la justesse technique ou dans la justesse de choix, c'était pas toujours bon. Donc, mais ça reste un bon point quand on vient jouer à Guingamp, au Roudourou, et qu'on repart avec quelque chose, c'est toujours un résultat positif. J'ai beaucoup aimé, bien entendu, la réaction de mon équipe immédiatement après le but encaissé, parce que j'avais déjà le sentiment que avant qu'on cède ce but sur la première action des Bretons, on était bien entré dans le match. Et sur ce premier centre, ils ont 100% de réussite. Mais on a continué à jouer, et c'est somme toute logiquement, me semble-t-il, qu'on a égalisé. Donc voilà, on est dans un processus où on travaille pour progresser, pour devenir meilleur. Je suis persuadé que dans plusieurs semaines, voire même quelques mois, peut-être qu'un match comme ça, on sera en capacité de le gagner. En tout cas, les intentions étaient là. On a montré de l'ambition dans le jeu contre un tel adversaire. Et ça, c'est intéressant. Vous vouliez dire en avant-match qu'on voit des progrès par rapport aux dernières sorties, confirmer le match de Reims, c'est ça, avec beaucoup plus de complémentarité, de combinaison sur le côté notamment. Oui, ça commence à enchaîner un petit peu. Je trouve qu'on a un soupçon de confiance en plus dans l'utilisation du ballon, même si dans la partie adverse, dans les 30-35 mètres adverses, on doit jouer encore plus juste, avec beaucoup plus de lucidité, de tranquillité parfois aussi. On se précipite un peu, on doit être meilleur dans nos frappes à mi-distance. Voilà, aujourd'hui, on progresse sur coup de pied arrêté, on marque sur coup de pied arrêté. On en a joué 2 ou 3 encore, je pense à celui de Wagner, où il décide de frapper dans un angle très excentré. Il y a peut-être mieux à faire avec la taille que l'on a dans les 6 mètres. Donc voilà, faire des meilleurs choix, mais il faut continuer. On est sur la bonne voie, il faut continuer dans cet état d'esprit. On reçoit vendredi Chambly, qui a connu sa première défaite ce soir. Eh bien, on va essayer de s'imposer et continuer d'avancer. Mais je suis optimiste quand même par rapport à ce que j'ai vu ce soir, qui confirme effectivement ce que l'on a fait en match de préparation la semaine d'avant. Avec beaucoup moins de touches de balle, c'est aussi ça la grosse différence par rapport aux 2 derniers matchs de championnat. Bien sûr, mais de toute façon, voilà, on le sait qu'on a beaucoup de talents individuels, mais il y a des zones de terrain où il faut faire courir le ballon, il faut lâcher le ballon, il faut le transmettre vite, il faut déplacer l'adversaire. Et après, il y a des zones de terrain où on peut jouer de façon un peu plus individuelle, la toucher pour dribbler. Mais la toucher 4 fois avant de la donner à 10 mètres, il n'y a pas beaucoup d'utilité, hormis permettre à l'adversaire d'être toujours devant toi. Donc ça, les joueurs commencent un petit peu à le comprendre. Mais c'est vrai que depuis 2 matchs, la présence d'Amine nous fluidifie un peu le jeu, même si on voit que il a besoin aussi encore un peu de rythme, mais lui est capable de prendre, donner, rebouger. Voilà, prendre, donner, rebouger. Ça, c'est intéressant dans un collectif. Oui, voilà, il donne des solutions entre les lignes et tout, mais au-delà de ça, même derrière, je trouve qu'on a mieux ressorti le ballon. Mais tout n'est pas parfait, loin de là. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais on est sur la bonne voie et on est dans l'idée de jeu. Voilà, on a été capable de s'organiser avec les changements de Patrice Lair et la puissance offensive qu'il a mis en fin de match. On a été capable de s'organiser, de finir à 5, ce qui ne nous a pas empêché d'être aussi dangereux, puisqu'on a vraiment une grosse opportunité sur le centre de Wagner que Papis Dembélé prend. Je pense que s'il ne la touche pas, Amine Bassi est idéalement placé. Donc on a continué quand même à être dangereux. Donc voilà, on se rend compte qu'on n'a pas de marge non plus, parce que
Pierrot a de belles opportunités sur des ballons qu'on n'a qu'à fouiller. Voilà, mais c'est une bonne base pour bien continuer à travailler, pour travailler avec beaucoup d'envie, de motivation. On sent on va dans la bonne direction. Vous parliez des sorties de balle, c'est aussi plus facile avec un droitier à droite de la charnière, même si les qualités de Dabdé sont pas à mettre en doute, mais il y a plus de facilité à le sortir. Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est juste une question de confiance en son latéral, d'aller au bout. Mais on a fait de très bons matchs aussi, parfois avec les deux gauchers. Bon, c'est sûr que dans l'idéal, c'est toujours mieux. Mais bon, je ne serais pas gêné ou inquiet si je devais jouer à nouveau avec mes deux gauchers, loin de là. Le choix de repasser à 5, c'était justement par rapport à la puissance offensive de Ben ce oui. match et puis aussi par... Bah écoute, si tu as vu le premier changement, il passe avec Gomis et Pierrot dans l'axe et il me met Rodelin côté droit. Ça veut dire que sur tous les centres au deuxième poteau, je pouvais me retrouver avec Rodelin à la lutte avec Muratori. Donc il fallait vite trouver une solution à ça. Donc déjà, ça nous permettait de répondre, d'avoir une réponse tactique à ce que proposait Guingamp, et tout en permettant à mes deux latéraux d'aller plus haut et d'accompagner. Et parce que parfois on était porté vers l'avant et 2-3 fois on s'est déséquilibré, on s'est retrouvé avec nos deux latéraux hauts en même temps et 2 pour 2 dans l'axe. Et là ça peut être très dangereux, on était quand même à l'extérieur et Guingamp était dangereux sur nos pertes de balles et sur les contres. Donc là, en ayant 3 défenseurs centraux, je savais qu'on allait être, même s'il y avait la participation de mes deux latéraux, on serait toujours 3 pour 2 dans l'axe. Donc ça me paraissait important de nous solidifier là, tout en ne nous empêchant pas de continuer d'attaquer quand on pouvait. C'est intéressant d'avoir cette possibilité aussi de changer en cours de match, d'organisation. Voilà, Après, individuellement, on a tout un tas de joueurs qui peuvent faire mieux. Mais j'ai bien aimé l'état d'esprit collectif. Mais individuellement, dans cette envie de jouer collectivement, on doit être un tout petit peu meilleur, et notamment dans ces 30 derniers mètres adverses. Voilà. Ça, c'est un axe de travail et de progression.